tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et elle alla donc et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Alors c'est une parole qui est très puissante ce matin. Je vous annonce une parole très puissante ce matin de la part du Seigneur. Amen. Pour l'Église du Seigneur. C'est une vérité qui est en train de s'installer dans vos cœurs, chrétiens. Que vous ne manquerez de rien du tout pour des besoins de désert, ou là où vous étiez auparavant, le Seigneur sait votre désert, là où il vous en a sorti, là dans vos besoins, pour n'importe quel besoin, Dieu est là. Amen. Et cette parole m'a parlé parce que je vois que quelque chose s'installe dans ce monde aujourd'hui, qui est inquiet dehors, mais qui ne peut pas être inquiet dans le cœur d'un chrétien. Et là, cette femme dont on parle, Élie lui dit, ne crains rien. Qu'est-ce que cette femme est en vérité? C'est une chrétienne. Dans l'Ancien Testament, c'est une croyante. C'est une femme qui aime le Seigneur, qui croit en lui. Mais elle avait un problème. Comme nous, des fois chrétiens, nous avons des problèmes. Nous ne croyons pas à la bénédiction de l'alliance avec Jésus. Nous doutons de Jésus. Et là, elle dit très clairement qu'elle allait en chercher. Et voilà, verset 12, elle dit, elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche, et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Voilà ce qu'elle va faire. Elle va ramasser 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Waouh! Un chrétien qui dit ça. Je vais ramasser un peu de bois, j'ai juste une portion de pain qui me reste. Pourtant, Élie lui dit un peu avant, il lui dit, voilà, il l'appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau cette femme et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et là, elle répondit, l'Éternel, ton Dieu vivant, je n'ai rien de cuit, mais j'ai un petit reste, mais après je vais mourir avec mon fils. Voilà comment parle un chrétien. Et Dieu te dit ce matin que tu dois lui donner quelque chose, mais toi tu retiens ta main. Tu dois lui donner ton espérance, tu dois donner ton cœur qui croit, la foi. Tu dois lui donner tout ce que tu veux que, en confiance, tu lui apportes dans sa main au Seigneur. Parce que lui te demande quelque chose ce matin. Un esprit de reconnaissance, un esprit de prière, un esprit de louange, un esprit d'adoration, un esprit qui va avec le mélange de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie, qui est sur ton esprit. Et cette femme est troublée. Combien de frères et de sœurs ce matin sont, par l'obsession, par l'oppression de l'ennemi, troublés, au point d'aller se tuer? Et là, la bénédiction d'alliance est là pourtant. Dieu nous parle ce matin qu'il y a quelque chose, la pluie arrive, la pluie est là. Et nous sommes incapables, des fois figés, paralysés par l'ennemi, de bouger. Et là, c'est Dieu qui parle. Au travers de cette parole, en donnant au chrétien l'information nécessaire dont il a besoin. Parce que là, il dit quoi? Il lui dit, ne crains point. Le Seigneur te dit ce matin, ne crains point. Je te parle. Répète, je ne crains rien. Et oui, voilà comment tu dois parler au Seigneur. Et là, nous sommes des chrétiens avec une pauvreté spirituelle, bien souvent, dans les doutes. Parce que c'est un manque de foi, et vous savez que la foi plaît à Dieu. Simplement, crois, et tu verras la gloire de Dieu. Il y a 3 sortes d'attaques de l'ennemi sur la vie de l'homme, par la voie du corps, de l'âme et du Saint-Esprit, et de l'esprit de l'homme. Il y a l'oppression, il y a l'obsession et la possession.
La différence entre ces trois vecteurs, c'est que vous ne pouvez pas être possédé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est descendu sur vous, sur votre esprit. Vous appartenez à Dieu. Comprenez bien là, ce matin. Vous avez un doute, vous avez un problème avec l'alliance que Jésus a pourtant révélée dans votre cœur, que vous êtes chrétien, vous êtes sauvé, vous êtes éternellement sauvé. Mais vous ne croyez pas que vous êtes sauvé. C'est ça aussi le problème du chrétien. Alors je vais me tuer, alors je roule plus vite sur la route, alors mes papiers n'arriveront jamais, je ne m'arriverai jamais. J'ai toujours ce doute à l'esprit qui répète, qui est répété dans notre tête, que l'ennemi mensonger, le menteur qu'il est, va te répéter, va t'oppresser, va te rendre, comme cette femme, obsédée d'une situation. Elle était obsédée d'une situation. Elle dit en quelque sorte, je viens de donner, mais il ne me reste rien. On répond comme ça à Dieu? Non, on ne peut pas répondre comme ça au Seigneur quand on l'a reçu dans son cœur. Mais le chrétien, lui, il l'a reçu sur son esprit. Oui, il est oppressé. Il est oppressé dans son corps, charnel. Nous sommes charnels. Il est oppressé par rapport à des situations, des difficultés, des épreuves où il baisse les bras facilement. Mais cette femme-là n'est pas si oppressée, elle est oppressée, oui, mais elle est tombée dans l'obsession. L'obsession, vous savez, c'est aussi une obsession que de croire quelque chose qui se répète, une manière de faire, un comportement qui est toujours là. L'impudicité, par exemple, ou alors, je sais pas, l'avarice, ou les convoitises, ou l'égoïsme, ou l'hypocrisie, des obsessions qui reviennent. Et nous sommes des menteurs, oui, nous sommes des pécheurs. Mais Dieu te dit ce matin, tu as reçu le Saint-Esprit sur ton esprit, et personne ne peut y toucher. Amen. Amen. Tu as le corps, l'âme et l'esprit. Il peut atteindre le corps et l'âme, mais il ne peut pas atteindre ton esprit au nom de Jésus. Amen. Comprenez que cette femme qui était croyante, tu es croyant, tu doutes depuis trop longtemps, mais tu es obsédé par quelque chose, tu es oppressé, oui, mais Dieu veut défaire ce problème et détruire ce problème. C'est à toi aussi de lui remettre ce matin, comme Élie l'a demandé à cette femme. Remets-moi ça. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Il l'appela encore, verset 11. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare. Tu es peut-être obsédé par des choses, oppressé par des choses, mais Dieu te dit ce matin, fais comme tu as dit peut-être, mais prépare-moi. Demande-moi quelque chose. Sois reconnaissant. Remercie-moi. Je ne sais pas. Il y a quelque chose entre toi et Dieu qui doit s'installer de louange, d'adoration, de prière, de volonté propre, de le laisser faire, de vouloir diminuer soi-même pour laisser Dieu agir. Et il dit, ne crains point, rentre et fais seulement comme tu as dit, mais seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et puis après il a dit, verset 15, elle alla et fit selon la parole d'Élie. Verset 16, la farine qui était dans le pot ne manqua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Et verset 19, son enfant mourut. Vous en souvenez de cette femme de Sarepta? Son enfant était là, et était là. Verset 19, cette femme, verset 18, cette femme dit alors Élie, qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité, pour faire mourir mon fils? Non, tu as une bénédiction à toi. Tu ne dois pas croire le mensonge de Satan, encore une fois. Et là, il dit, Élie, verset 19, il lui répondit, donne-moi ton fils. Waouh! Donne-moi ton fils. Qu'est-ce qui te dérange? Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette belle parole de Jésus qui était sur la route. Luc, chapitre 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples, une grande foule, faisaient route avec lui. Et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Et le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne crains point, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. C'est profond. Qu'est-ce qui s'est passé avec la femme de Sarepta? Nous revenons à la parole. Dieu te dit ce matin, ne pleure pas. Donne-moi ton fils, que je te le rende.
Donne-moi ton problème, que je te le ramène pour toi. Donne-moi ce qui te manque, et je vais te donner ce que tu as besoin. Et qu'est-ce qu'il dit à la parole de Dieu? Eh bien, Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute à la maison et le donna à sa mère. Verset 23. Dieu te donnera ce que ta réclamation est honnête, ce que ton cœur est authentique, ce que ton cœur veut vraiment dans la foi, de lui faire confiance entièrement. Amen. Dieu te donnera quelque chose que tu as besoin ce matin. Tu as peut-être besoin de tes papiers, tu as peut-être besoin d'un appartement, tu as peut-être besoin de te marier. J'étais hier à un mariage. Je suis une église depuis 5-6 ans maintenant, et cette personne m'a demandé de la marier avec son futur, donc son époux aujourd'hui. Et c'est beau, parce que ça fait partie de ce que Dieu a remis entre tes mains de ton ministère. Parce que si tu lui donnes, tu vas voir croître en toi une fois un ministère. Tu seras de plus en plus planté pour la gloire, de marcher de gloire en gloire. Tu comprendras mieux pourquoi tu es sur la terre aussi, éternellement, que tu vis déjà sur cette page du royaume de Dieu. Parce que tu es aligné avec le ciel. Et c'est ça la bénédiction de l'alliance. Tu es aligné ce matin avec le ciel. Parce que tu as reçu dans ton esprit le Saint-Esprit de Dieu. Et personne ne peut y toucher. Et cela, c'est la vérité. Cette femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Combien de fois on doit croire, même son propre frère chrétien, sa sœur chrétienne, on ne la croit pas. Pourtant, nous devons protéger notre Église, frères et sœurs. Nous devons protéger le frère et la sœur. Nous devons protéger le Saint-Esprit qui s'est installé en eux. Il faut protéger le temple du Saint-Esprit de chacun de nous. Amen. Nous ne comprenons pas la bénédiction, mais nous sommes un corps. Et quand Dieu va venir te chercher, ne sois pas du chaume de la foi, de la taille de la foi. Sois quelque chose qui fasse que tu sois un vase d'honneur, d'argent, peu importe, dans ta maison. Justement, je prêchais là-dessus hier, sur les piliers de ta maison, de doute, d'incrédulité. Il faut les effacer ce matin. Il faut demander à Jésus que ce soit lui, ces piliers que tu installes, Seigneur, maintenant. Et la maison va fonctionner. Et la bénédiction d'alliance, ça commence par sa propre maison. Oh, oui, je ne suis pas d'accord tout le temps avec mon épouse. Mais combien c'est une aide dans mon ministère, combien c'est une aide dans ma propre vie de parent, combien c'est un conseiller à tes côtés, une conseillère comme Irénée auprès de notre pasteur, eh bien c'est pareil, nous sommes conseillés par l'aide dont on a besoin dans la maison de Dieu. Et Dieu nous a placés dans une bénédiction, et souvent, eh bien, demande aujourd'hui, je suis seul, demande à Dieu d'avoir un réconfort dans ta vie, demande à Dieu d'avoir un réconfort où tu puisses être aidé aussi dans ta vie. Donc tout cela, c'est paroles de bon sens. Mais il y a un problème. C'est la mort, la dépression, les pensées. Vous savez, avant, il n'y avait pas de maladie. Là, on parle de choses qui sont nettes. Dans l'Ancien Testament, on parle de la vie que ceux qui étaient dépendants de Dieu, qui ne désobéissaient pas à Dieu, n'étaient ni stériles, ni malades. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ils étaient en bonne santé, ils avaient à bénir simplement leurs enfants lorsqu'ils allaient partir au ciel. Tout simplement. Comme David a béni ses enfants. Tout simplement, la sagesse de Dieu conduit, l'œuvre de bienveillance agira. Ton œuvre, Seigneur, n'appartient qu'à toi. Mais il y a un problème dans nos vies chrétiennes, c'est que souvent, on est guidé par le manque de sagesse, le manque de renouvellement. Et Dieu te dit ce matin, il faut que tu demandes le renouvellement de la sagesse de Dieu. Il faut que tu demandes à Dieu que ce soit lui qui instaure et que toi tu diminues, que tu t'oublies. Dans un couple aussi, on doit s'oublier. Et penser aux petits détails pour que l'amour fasse qu'au quotidien, on ne s'oppose pas à l'autre. On ne le harcèle pas. Mais on pense à lui comme si c'était notre Dieu. Mais on s'oublie. C'est ça. La vie chrétienne, elle est si simple quelque part quand on obéit de cette manière à Dieu. Et qu'est-ce qu'il te dit ce matin, le Seigneur? Il te dit, donne-moi. Il te répète, donne-moi. Tes pensées, je les connais. Je sais que tu vas être mou, tu as des pensées dépressives. Mais il te dit, le problème, c'est que tu ne me donnes pas. Tu ne me donnes pas ce que tu veux recevoir. Et moi, je vais te donner. Il faut apprendre à donner à partir de maintenant. Il faut apprendre à donner maintenant au Seigneur ce qu'il réclame. La reconnaissance.
Il voit que tu es pécheur, il voit que tes erreurs, il voit nos erreurs. Mais il t'appelle à autre gloire. Il t'appelle en enfant de Dieu, co-héritier de Christ, ministre de Dieu. Il t'appelle comme un serviteur, tout simplement, du Seigneur, du Christ. Tu es au service du Christ et tu dois servir aussi ton prochain. Ça va de pair. Aimer de tout son cœur, au royaume de Dieu, de le rechercher, son Dieu, mais aimer aussi son prochain comme soi-même. Alors, j'ai pas envie de m'étendre, parce que cette parole, elle est forte, elle est puissante. Ça suit. Vous savez, il y a des fois, on a une parole comme ça, le Seigneur nous dit, ne crains point, rentre dans ta maison, réfléchis, pose-toi. Et là, il dit, seulement prépare-moi d'abord un petit gâteau, quelque chose. Tu vois, une petite larme. Verse ta larme au Seigneur. Et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Alléluia, la bénédiction commence. Dieu te dit quelque chose va se passer. Ta maison va être restaurée. Ton problème, c'est mon alliance avec toi. Ton problème, c'est ma bénédiction qui est sur toi, que toi, tu as refusé. Ton problème maintenant, tu dois aller vers moi. Et elle alla, verset 15, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, alléluia. Amen. Quelque chose s'est passé. Pour 1000 générations, tu es béni, mon frère, ma soeur. Crois que tu seras grand-mère. Crois que tu vieilliras pour voir tout cela. Crois cela au nom de Jésus dès ce matin. Et rentre dans cette gloire. Que Dieu t'assiste. Amen. 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 Alors fermez vos yeux, on va prier simplement. Oui, pour ceux qui veulent se lever. Mettez votre main sur le cœur. Et demandez à Dieu, non pas la survie, mais une révélation. Ce matin. Une révélation pour votre vie. Demande à Dieu quelque chose de renouvelé, non pas votre intelligence. L'intelligence de Dieu soit renouvelée dans votre cœur ce matin. Demandez à Dieu simplement sa révélation,